Eh bien, il y a de grandes questions qui, mises bout à bout, forment un long tabou au bout duquel la vérité finira par se faire jour. Pourtant, même si l'on coupe un tabou, il y aura toujours deux tabous du tabou au bout du compte. Ce soir, nous allons aborder une de ces terribles questions sans tabou. Voici ces questions. Qu'en est-il de la maternité de Marie? Qui était en vérité le vrai père de Jésus? Eh bien, le grand reporter de la paroisse de Mézy-le-Comte, l'abbé Thizier, a enquêté et retrouvé un descendant du docteur Gétro Bu, celui-là même qui accoucha Marie en cette nuit du 24-12-00 vers minuit, dans la clinique sa mère, la maternité de Bethléem. Cet homme, au mépris du danger pour sa propre vie, a bien voulu nous accorder un entretien exclusif. Nous avons tenu à masquer son visage, bien sûr, car cet homme vit dans la clandestinité sous un faux nom. Nous l'avons rencontré dans un de nos studios de la radio du Bide, le bureau d'investigation divine. Écoutez et entendez. Bonsoir et merci d'être venu. Comment vous appelez-vous en réalité? Eh bien, je m'appelle, à mes débuts, je suis le descendant en ligne directe du docteur Gétro Bu, celui-là même qui mit bas Marie et qui reçut l'enfant premier-né de l'an zéro dans ses mains, ce qui transforma sa vie. De quelle manière? Qu'est-ce que cela a changé pour lui? Eh bien, après cette naissance mouvementée, comme vous le savez déjà, surtout si vous avez vu les autres films, mon aïeul a été touché par la grâce et aussi un peu le besoin de fuir les autorités. Il a quitté la clinique sa mère, la maternité de Bethléem, et il est allé s'installer sur les bords du Jourdain sous le pseudonyme de JB. De quoi vivait-il? Eh bien, il soignait les gens, il lavait les plaies avec l'eau du Jourdain, car il avait découvert son pouvoir thérapeutique, et surtout le fait qu'elle pouvait guérir les paraplégiques. Mais on ne nous a pas dit ça. Bien sûr, on a déformé la vérité. Ce n'est pas Jésus qui soignait les paralytiques, c'était JB. Et comment procédait-il? Eh bien, il plongeait son client, enfin son patient, dans l'eau du Jourdain et prononçait une prière rituelle en araméen, dont le titre pourrait se traduire en français par Jean me stimule ou Jean baptise. Seriez-vous en train de nous dire que votre ancêtre ne serait autre que Jean-Baptiste? Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit, et sur ce sujet-là, qui est très risqué, je resterai muet comme une tombe. Je ne vous en demanderai pas plus sur ce scoop, mais je n'en pense pas moins. Nous nous en tiendrons donc à notre sujet. Parlez-nous de Jésus, de son père et de Marie. Eh bien, Joseph n'était que le père putatif de Jésus. À son arrivée à la maternité, le docteur Gétro Bu fit prendre à Marie un médicament pour régulariser ses contractions. Ce médicament s'appelait le bien-joint et contenait un dérivé de quintefeuille. Et c'est sous l'effet de ce sédatif que Marie lui a confié son secret. Nous sommes suspendus à vos lèvres. En ce temps-là, Marie s'était rendue à une boum que donnait le Nazareth God Project, qui était le groupe où Joseph jouait en tant que batteur parce qu'il était bien charpenté. Comme c'était la première du nouveau spectacle
du Nazareth God Project qui allait avoir lieu au Zénith de Nazareth, Joseph avait invité de la famille et notamment un cousin qu'il aimait bien et qui vivait dans une île lointaine de la Méditerranée occidentale, une petite île où l'on produisait le thé et le café pour le Sanhédrin de Jérusalem. D'ailleurs, cette petite île était connue sous le nom de l'île du Beau Thé. Le cousin de Joseph était un jeune homme ténébreux, au regard pénétrant, aux cheveux noirs et bouclés. Il était arrivé un matin de printemps par la galère régulière, le corset Caféry, ce qui, en latin, désigne un bateau pouvant transporter des chars contenant le thé ou ce café corsé des îles. Le cousin était donc allé au concert de Joseph. Il y avait rencontré Marie et avait dansé avec elle toute la nuit, bien que celle-ci fût éprise de Joseph. Mais le jeune homme la tenait sous son charme. Il lui racontait son île, le vent frais, il lui susurrait à l'oreille des mélopées tristes et langoureuses dans sa langue maternelle, le muvrini. Marie avait fini par lui céder sur le pont Saint-Esprit qui enjambe le Jourdain. Puis, le cousin était reparti le lendemain matin vers son île lointaine. Il s'appelait Malar Gabor, en français, Ange Gabriel. Mais comment cela finit-il? Joseph a dû en vouloir à Marie et à Ange Gabriel. Eh bien, on dit que Joseph n'avait pas la lumière à tous les étages. Alors il a marié la Marie pour régulariser, et surtout pour ne pas passer pour un gorbi. C'est putéfiant, non?